Salut à vous, c'est Winnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo coiffure. J'ai décidé de faire plus une vidéo où on va pouvoir discuter du métier de la coiffure. Je trouvais que c'était plutôt intéressant et vu ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est le moment d'avoir ce genre de vidéo. Donc, on va commencer par deux sujets qui sont importants pour moi. C'est le début du confinement, comment on a vécu ça par rapport à la coiffure, donc on a dû s'adapter par rapport à ça, le confinement. Et la deuxième partie, ça va plutôt être comment s'adapter à la réouverture de l'entreprise. Donc comment s'adapter vraiment à pouvoir adapter nos services et nos prestations par rapport à la clientèle, donc par rapport à vous, parce que tout ça va changer bien entendu. Donc déjà, avant toute chose, je voulais citer un hommage quand même pour la mort du président de l'UNEC, donc Bernard Stalter. J'espère que je l'ai bien épelé, j'espère que je l'ai bien dit. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne qui m'a remis ma première coupe, je m'en souviens, mon premier trophée donc, de coiffure. Donc voilà, petit souvenir en tout cas. J'espère que tout va aller mieux pour nous en tout cas et que ça va bien se passer. Donc, première partie de la vidéo, voilà, comment s'est passé le confinement pour nous, coiffeurs, du début du confinement jusqu'à maintenant. Donc il faut savoir que pour nous ça n'a pas été évident, on a dû fermer dès le 17 mars. Pour la coiffure, ça a vraiment été un choc, on va dire, quelque chose de compliqué puisqu'on a dû tout simplement fermer, donc on n'a pas pu restreindre ou quoi que ce soit, donc c'est une fermeture totale, donc à 100%. Forcément il y a eu des conséquences financières déjà, puisqu'il y a seulement une aide qui est possible aujourd'hui, donc ça s'appelle le fonds de solidarité. Pour avoir le fonds de solidarité, il peut y avoir seulement, deux passages. Soit un cap à 1500 € au maximum. Je crois que tous les auto-entrepreneurs y ont droit, suivant bien entendu s'ils sont déclarés récemment ou pas, ça après c'est encore quelque chose, mais en tout cas voilà, cette aide là pour tous les auto-entrepreneurs est tout à fait possible. Ou sinon il y a une deuxième aide, un peu plus délicate on va dire, qui est de 5000 €, et cette aide là, elle va vous venir uniquement pour les personnes qui ont à partir de 1 salarié, donc qui est possible aussi, mais avec forcément d'autres choix, d'autres démarches. Pour ma part, je trouve que cette aide est un petit peu complexe et surtout est assez vague, puisque de par le décret, la coiffure n'étant pas indispensable, on peut être remboursé seulement à 50% à hauteur des prestations que l'on fait. C'est pas complètement ça en fait, donc il va y avoir une réelle perte malheureusement pour nous professionnels de la coiffure. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut savoir. Après, cette aide elle est quand même défiscalisée, donc c'est quand même bien, mais je pense qu'on est au-dessus, mais je pense quand même qu'on est bien au-dessus de la réalité par rapport aux besoins qu'on a. Ça me semble quand même délicat cette aide-là pour nous les professionnels. Après, bon voilà, il va y avoir des choses à remplir, etc. Ça, je vous laisse regarder donc sur les sites spécialisés. Il y a donc les sites gouvernement, etc. Mais en tout cas, voilà, pour ma part, je trouve que cette aide est un petit peu faible. Après, la deuxième partie, c'est comment s'adapter à la réouverture de l'activité. Aujourd'hui, on n'en sait pas exactement tous les termes. On ne sait pas la charte exacte qu'il va y avoir autour de cette réouverture. On sait qu'il va y avoir des normes qui vont être mises en place. On entend beaucoup de choses, un poste sur deux, de façon de pouvoir avoir une distance sociale. On sait qu'il va y avoir forcément beaucoup de choses qui ne pourront plus être faites. Ne serait-ce que d'offrir un café, une boisson, mise en place des journaux, etc. Puisque forcément, ça va avoir l'effet contagion, on va toucher et ça va être compliqué de nettoyer chaque journal ou autre, donc pas possible malheureusement. On sait qu'il va falloir s'adapter, gants, masques, solutions hydroalcooliques, tout ce genre de choses en fait va être délicat pour nous. L'achat de masques, l'achat de solutions hydroalcooliques, l'achat de capes à usage unique, l'achat de serviettes à usage unique. Malheureusement aussi le fait de pouvoir prendre un client par poste, tous les 2 postes, ça va forcément diminuer d'autant plus le chiffre d'affaires que l'on ne pourra pas en plus faire de techniques habituelles. C'est-à-dire, on pense que les barbes ne seront pas autorisées pour le début, ainsi que les techniques, donc couleur, décoloration, etc. Ce n'est pas une certitude, je précise. On est sur une incertitude pour le moment, des bruits de couloir comme on peut le dire, mais on sait que tout ça va avoir un impact, va avoir un réel impact par rapport à nous professionnels. Ça va être délicat et malheureusement on va devoir peut-être passer par une augmentation de nos tarifs. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir d'autres matières premières à acheter, forcément, mais il va y avoir aussi d'autres façons de travailler, un nouveau protocole à mettre en place, des nouvelles habitudes qui auront un coût, c'est évident. Pour nous, je pense que professionnels allons devoir augmenter nos prix. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous professionnels, vous allez augmenter aussi les prix ou pas, ou ce que vous pensez par rapport à ça. C'est super important d'avoir ce retour-là. Mais je pense qu'on va devoir passer par cette case-là. Aussi, le fait de ne pas pouvoir faire de technique de barbe, de ne pas pouvoir faire de technique de décoloration, etc. Pour nous, c'est quelque chose en termes de finances, de délicat,
puisque c'est une perte, c'est une vraie perte qu'on va avoir. Et ça, c'est compliqué à pouvoir chiffrer pour l'instant. Si bien entendu cela est pris dans la charte et que nous ne puissions pas pouvoir le proposer en salon, c'est évident. Maintenant, si on ne le fait pas, sachez que c'est pas contre vous. Sachez que ce n'est pas dans une dynamique de vous embêter, de vous priver de ce service-là, mais c'est plutôt dans une dynamique de pouvoir respecter la charte le mieux possible, de façon de pouvoir aller dans le meilleur sens possible. Nous ne sommes pas coupables de ça, nous sommes juste des personnes qui subissons, comme vous, ce que l'État va nous mettre en place pour nous. On espère que tout cela va bien se passer, que tout cela va évoluer du mieux possible, mais la santé, bien entendu, est primordiale. On ne va pas pouvoir faire tout et n'importe quoi aujourd'hui, on ne va pas pouvoir aller dans un salon de coiffure et s'installer comme avant. Il y aura un sens, il y aura des règles d'hygiène et ça c'est important à les prendre en considération et surtout en compte. En tout cas, on a hâte de reprendre le travail, on a vraiment hâte de travailler, hâte de retrouver notre clientèle. Ou en tout cas pour moi, j'ai hâte de retrouver ma clientèle, ça c'est une certitude parce que bah voilà, c'est quelque chose qui me manque, mon métier me manque, ma passion me manque et je sais que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui et ça c'est le point aussi final de cette vidéo. C'est, je pense qu'aujourd'hui les clients et le reste du monde ont vu l'importance de ce métier qui est le métier de coiffeur et barbier. Je suis barbier donc je parle en tant que barbier. C'est un métier où l'on voit d'autant plus l'importance, la technique qu'il y a. Beaucoup de gens se coiffent seuls, beaucoup de gens se rasent seuls aujourd'hui puisqu'ils ne peuvent plus aller chez leur coiffeur barbier et ils voient la technique, ils voient le travail qu'il y a derrière, ils voient le savoir-faire qu'il y a, les produits, le protocole et tout ça c'est important pour nous puisqu'on a quand même une certaine reconnaissance. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une vraie reconnaissance du métier parce qu'on se dit oui, en effet c'est un vrai métier avec de vraies techniques et c'est important de le reprendre et de l'avoir en considération. C'est vrai que je pense qu'il y aura il y a eu un avant, il y aura forcément un après de par le visuel en fait de ce métier qui est un vrai métier, qui n'est pas une passion et qui n'est pas quelque chose que l'on peut faire avec une simple tondeuse ou en regardant une vidéo sur internet. C'est un vrai métier avec de vraies techniques, avec un vrai apprentissage et je pense que c'est là où on va avoir la gratitude et on va avoir aussi l'esprit donc de ce métier là. Donc c'est vraiment en tout cas bien dans ce sens là qu'il y a eu, on va dire, ce passage. C'est dans le sens où forcément les clients ont pu s'apercevoir de la vraie technique, de la vraie valeur et savoir juger la vraie valeur d'un coiffeur et d'un barbier. Donc ça aussi c'est quand même gratifiant pour nous, c'est vrai. En tout cas voilà, je vous remercie d'être allé jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça fait plaisir de vous avoir fait cette vidéo là, d'avoir discuté. Ça change un peu des vidéos que je fais d'habitude et c'était important de le faire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et dites-moi aussi ce que vous pensez en tant que client ou en tant que professionnel, savoir un peu votre ressenti, comment vous l'appréhendez et surtout si vous avez hâte bien entendu de retrouver votre coiffeur. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et de partager cette vidéo si ça vous a fait plaisir, si vous avez bien aimé en tout cas le concept. Sur ce, je vous dis à très vite, à bientôt et sur ce, ciao.